Bonjour, donc là, pour cette séance, on va travailler encore une fois un exercice sur les matrices. Voilà l'énoncé. Donc on considère la matrice A qui est donc d'ordre 3, une matrice carrée. Donc 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0. Bien, la première question demande de calculer A au carré, A exposant 3 et A exposant 3 moins 1 carré plus A moins I3. Et la deuxième question demande de justifier que A est une matrice inversible et exprimer A moins 1, donc la matrice inverse, en fonction de A carré A, I3. Très bien, donc on commence avec le calcul. Alors, je vous rappelle juste donc les règles qui me permettent de faire l'addition et la multiplication des matrices. Eh bien, lorsque vous avez donc une matrice A qui appartient, par exemple, à Mn, bien Nm de K, et vous avez donc une matrice B qui appartient à MPQ de K. Eh bien, pour pouvoir faire A plus B, il faut que le N, donc pour faire ça, il faut que N soit égal à P et que M égale à Q. C'est-à-dire, il faut que les deux matrices soient de la même taille, donc le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc à savoir que le N désigne le nombre de lignes et le M c'est le nombre de colonnes. Donc il faut avoir le même ligne, même nombre de colonnes. En revanche, pour faire la multiplication de deux matrices, si je veux faire A, B, et bien là, donc pour la première matrice, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. En l'occurrence ici, donc il faut que le nombre de colonnes qui est M ici soit égal au nombre de lignes de B. Donc il faut que, alors pour faire ça, il faut que le M soit égal à P. Donc sinon, on ne peut pas faire cette multiplication. Alors, ça c'est d'une manière générale. Par contre, lorsqu'on a des matrices carrées, on n'a plus ce problème-là parce que pour les matrices carrées, bien sûr, de même ordre, eh bien, je peux faire l'addition et la multiplication puisque le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc, pas de souci pour ça. Ce qui est le cas ici, puisque là, j'ai une matrice carrée ici. Donc, le A au carré, ça veut dire A fois A. Bon, je peux bien calculer sans problème. Le A exposant 3, et même ça aussi parce que toutes les matrices sont de la même taille. Voilà, donc on peut faire maintenant tranquillement, on peut calculer tranquillement A carré. Allez, on y va. Donc le A carré est le suivant. Donc la première question. Alors, A au carré, donc par définition, donc c'est A fois A. Donc je vais avoir 1, 0, 0, 0, 0, moins 1. Puis après, 0, 1, 0. Que je dois multiplier par 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0. Donc je fais la multiplication ici. Et bien donc la multiplication, alors pour avoir le premier élément, donc c'est cette ligne-là fois la première colonne ici. Donc 1 fois 1 ça fait 0 et le reste c'est 0. Ensuite, là, cette ligne, donc pour avoir cette valeur-là, donc c'est cette ligne, la première ligne fois la deuxième colonne. Donc là, le 1 fois 0, ça fait 0. Comme il y a deux 0 ici, donc ça fait 0. Je vais faire 0 ici. Alors ensuite, ça fois ça, c'est pareil, donc ça fait 0. Donc 1 fois 0, 0. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Je passe à la deuxième valeur. Donc là, il faut que je passe à la deuxième ligne. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 0 fois 0, ça fait 0. Donc là, c'est 0. La deuxième valeur, c'est la deuxième ligne fois la deuxième colonne ici. Donc 0 fois 0, c'est 0. 0 fois 0, ça fait 0. Puis après 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et la valeur ici, donc c'est la deuxième ligne fois la troisième colonne. Donc 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. Et enfin, donc je passe à la troisième ligne. 0 fois 1, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Pareil là, donc 0 fois 0, donc ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. Alors ici, ça va faire 0. Donc ça fois ça, ça fait 0. Ça fois ça, ça fait 0. Et ensuite, ça fois ça, donc ça va faire ici, donc moins 1. Donc ça va faire moins 1 ici. Très bien. Ensuite, donc maintenant, je vais calculer alors
le A3 qui va faire. Alors ici, donc la A2 qui est là, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. Et que je dois multiplier bien sûr par le A, donc qui est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1 et 0. Très bien. Donc ici, alors je fais le calcul là aussi, donc ça va faire alors, donc pareil, donc la première ligne ici, donc je vais faire un peu très vite, 1 fois 1, donc ça va faire 1, ensuite là, donc 1 ici, alors moins 1, pardon, donc là 1, 0, 0, 0, donc ça fait 0, là pareil, donc ça fait 0, ensuite là, 0 fois 1 ça fait 0, moins 1 fois 0 ça fait 0, et 0 fois 0 ça fait 0. Alors celui-là fois celui-là, donc 0 fois 0, donc ça fait 0, moins 1 fois 0, 0, donc là ça fait 0. Puis après, pour la troisième ligne ici, donc ça fois ça, donc 0 fois 0, 0, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et 0 fois 0, ça fait 0. Je passe à la troisième ligne, donc 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 0 et 0. Alors ça fois ça. Donc 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et la troisième ligne, donc ça fait 0. Et donc là, c'est A3. Alors, la A carré, donc c'est celle-là. Et bien maintenant, ce que je dois faire, ben, je dois calculer alors, il nous demande de calculer A3 moins A2 plus A moins I3. Donc, je vais essayer de les écrire ici. Donc, alors, le A3, alors donc le A3, donc le A3 c'est celle-là, donc 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0. Ensuite, moins A carré. La A carré c'est celle-là, donc ça va faire 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, et puis après 0, 0, moins 1. Ensuite, plus A. Donc la matrice A, ben, c'est celle-là. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 1, et puis après 0, moins 1, et puis 0. C'est un peu calculatoire. Et puis après, donc c'est moins I3. Le I3, donc c'est l'identité, ça veut dire la matrice carré, donc 3 fois 3, et donc avec les 1 sur la diagonale. Donc c'est moins 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Égal. Et donc, pour faire l'addition des matrices de même taille, donc on additionne coefficient à coefficient de même taille. Donc ici alors, donc je dois faire 1 moins 1, ça fait 0. Et puis après, j'ai 1 moins 1. Donc j'ai 1 moins 1 plus 1 moins 1. Donc ça fait 0. Ensuite, donc là, pour le deuxième terme, donc 0 moins 0 plus 0 moins 0, donc ça fait 0. Le troisième terme, c'est des 0 aussi. Allez, je passe donc à la deuxième ligne. J'ai 0, 0, 0, 0. Le terme central, bien le coefficient central, donc j'ai 0, alors moins 1, donc ça va faire plus 1 plus 0, ça fait plus 1, et moins 1, donc ça va faire 0. Le troisième, ici, donc ça va faire moins 1, moins 0, donc ça fait moins 1, plus 1, ça va faire 0, moins 0, ça va faire 0. Donc la troisième ligne ici, eh bien 0, 0, 0, 0, donc ça fait 0. Le deuxième, donc ici 1, là c'est 0, donc 1 moins 0, ça fait 1. Plus moins 1, donc ça va faire 0. Plus 0, ou bien moins 0, ça fait 0. La troisième ligne, 0 moins 1, donc ça fait plus 1.
plus 1 plus 0, donc ça fait 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Très bien. Donc on a calculé ça. Alors cette matrice-là, c'est la matrice nulle. Bon, très bien. Et bien, donc voilà, on a calculé A carré qui est là, le A3 qui est là, et la somme des trois, en fait, cette somme-là, donc c'est la matrice nulle. Donc, très bien. Eh bien, allez, je peux effacer là pour passer donc à la deuxième question. Alors, la deuxième question est la suivante. Donc, on veut démontrer, ou bien on veut justifier d'abord que la matrice A est une matrice inversible. Alors, je vais vous rappeler donc la définition d'une matrice inversible. Alors, donc, je prends donc une matrice. Alors déjà, pour parler d'une matrice inversible, il faut absolument que cette matrice-là soit carrée. Ça veut dire il faut que le nombre de lignes soit égal au nombre de colonnes. Sinon, je ne peux pas parler donc de l'inverse d'une matrice. Ça, c'est la première condition. Ensuite, donc si je prends une matrice, alors, deuxième question, je prends une matrice A qui appartient alors à Mn de K. Alors, pour dire que c'est une matrice carrée, donc ça veut dire que voilà, ça c'est exactement Mn K. Donc c'est une matrice carrée à une ligne et à une colonne. Alors A est inversible, donc A est inversible si et seulement si elle existe une matrice B qui appartient encore une fois à Mn de K, à condition. La condition, il faut que, lorsque je multiplie la matrice A fois la matrice B, il faut que ça fasse aussi B fois A, et surtout, le produit à chaque fois, il faut que ça fasse IN, donc la matrice identité. Donc voilà la définition d'une matrice inversible. Et bien évidemment, donc il y a plusieurs façons pour démontrer qu'une matrice est inversible. En l'occurrence, on va voir une méthode ici. Mais lorsqu'on va voir le déterminant, donc si on arrive à calculer le déterminant, donc ça va être encore plus facile. Et bien une matrice est inversible si seulement si son déterminant est différent de 0. Donc ça, on va le voir ultérieurement. Mais pour le moment, on va utiliser une autre notion. Très bien. Donc, on doit justifier voilà, et qu'il est inversible. Et on doit exprimer A-1 en fonction de A carré, A et 3. Donc, dans le cas où cette matrice existe, eh bien, donc, dans ce cas-là, eh bien, A est inversible et que surtout A-1, c'est B. Donc, la matrice inverse de A, c'est B. Eh bien, là, donc, d'après la première question, on a démontré que A exposant 3 moins A carré moins bien plus A moins I3, et ça, on avait dit que ça fait 0. Donc la matrice, bien sûr, attention, le 0 de Mn, ou bien de M3 de R ici. Donc on peut trouver donc sur R. À partir de cet instant-là, je vais faire juste passer le I3 de l'autre côté. Donc on s'approche un petit peu de ça. Donc je vais avoir A3 moins A carré plus A égale à I3. Très bien. Eh bien, donc, ces matrices-là, je peux mettre la matrice A en facteur ici pour dire que là, ça va faire A. Facteur, bien la multiplication des matrices. Et bien là, je vais avoir A carré moins A plus A, pardon, plus I3 égale à I3. Et donc, l'élément candidat pour qu'il soit A-1, ça va être celui-là. Parce que là, donc, j'ai trouvé le B. Le B, donc, ça va être ça. Alors, normalement, ça doit être B. Eh bien, par contre, donc, j'ai que A fois B qui est égal à I3. Il faut aussi que je vérifie que B fois A, ça fait aussi I3. Eh bien, regardez bien. Et donc, cette façon-là, je peux faire juste à l'envers, ou bien je peux factoriser de l'autre côté. Ou sinon, carrément, regardez bien, donc A2 moins A plus I3 fois A égale. Donc les multiplications ici, eh bien donc le A2 fois A, donc ça va faire A3. Ensuite,
Donc je peux faire ça, alors moins A. Alors ça va faire moins A au carré. Et puis après, plus 1. Et ça, c'est exactement ça. Ça veut dire que ça fait I3 encore. Donc du coup ici, eh bien, donc on a cette matrice-là fois A égale à I3. A fois cette matrice donc égale à I3. Donc en fait, j'ai A fois B égale à B fois A égale à I3. Et ça, donc, d'une part, ça prouve bien, ça justifie bien que A est inversible, parce qu'on a pu trouver cette matrice-là. Et en plus de ça, eh bien, donc j'ai le A-1, donc le B qui est égal à A-1, ben c'est tout simplement cette matrice-là. Donc c'est A carré moins A plus I3. Et ça, on a trouvé A-1 en fonction de A carré, de A et de I3. Voilà, donc cet exercice donc, est terminé. Et donc, voilà la définition d'une matrice bien sûr inversible, avec bien sûr l'existence d'une matrice qui doit vérifier, voilà, le AB est égal à B est égal à n carré. Et surtout, on ne peut pas parler d'une matrice inversible si elle n'est pas carrée. Très bien. Donc on arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.